qui distingue AEL, c'est d'abord son ancrage territorial, la plus grande entreprise dans le domaine de l'électricité sur le territoire. On a des bureaux d'études qui permettent de faire de la conception et jusqu'à la réalisation avec le personnel de terrain. Mais cette partie ingénierie est assez importante et les donneurs d'ordre viennent nous voir par rapport à ça. Et peut-être aussi une moyenne d'âge d'entreprise qui est un peu particulière parce que c'est 35 ans la moyenne d'âge de l'entreprise, donc c'est quand même voilà, preuve d'un dynamisme de société. L'ADN de l'entreprise aussi, c'est l'apprentissage. On y croit très fort. On est assez partenaire des centres de formation. On est très investi. On accompagne, on prend très régulièrement des stagiaires. On va du CAP jusqu'à des licences. Un panel assez large. On recrute par l'apprentissage et ça marche plutôt bien. La RSE, c'est une démarche qu'on a réengagée dans l'entreprise à travers la fédération Scope Nouvelle-Aquitaine en janvier 2021. Donc on a eu un accompagnement d'1 an avec la fédération qui s'est transformé par une certification ISO 26000 en décembre 2022. Ça nous a permis de réfléchir au développement de notre entreprise et aux manières de faire, notamment en termes de RH, à des choses comme le plan mobilité, comme une politique de revalorisation salariale. Sur la partie environnementale, on a déjà engagé une démarche pour limiter nos déplacements et la logistique chantier. Ça a même été très loin puisque ça a abouti à créer une direction achat logistique, des réflexions en matière de flotte de véhicules, en matière de gestion des déchets. Notre empreinte carbone, depuis 2022, nous la mesurons tous les trimestres pour savoir où on en est. On espère d'ici 2023 atteindre 10% de décarbonation de la flotte, ce qui est important chez nous. Le domaine de l'électricité est clairement touché par l'activité photovoltaïque qui est en plein boom. AEL est passé quasiment de 0 chiffre d'affaires il y a 2 ans à 1 million d'euros en 2022, donc c'est pas négligeable. On a des projets clairement qui sont nés de la réflexion de notre accompagnement RSE, de se développer dans des filières un peu plus vertueuses au niveau environnemental. Je suis conducteur de travaux, je gère des chantiers de travaux publics. Suite à la construction d'un nouveau bâtiment industriel, on met en place un nouveau poste de transformation. Donc ça consiste à faire une plateforme, à poser un poste de transformation et derrière faire de la tranchée pour enfouir des câbles électriques aussi bien en basse tension qu'en moyenne tension. Ce qui est important, c'est de bien envoyer le bon matériel et les bons hommes, on va dire, au bon endroit, au bon moment. Voilà. De bien cadencer les chantiers. Il y a une partie génie civil réalisée par une équipe de 3 personnes. Voilà. Mon conducteur d'engin, mon chauffeur de camion et puis on a un équipier manœuvre. Dans un deuxième temps, j'aurai une équipe de raccordeurs qui viendra et qui réalisera les têtes de câbles à l'intérieur du poste de transformation et les boîtes de branchement et des boîtes souterraines au niveau des câbles HTA. Un savoir-faire qui est un petit peu délicat, il faut avoir une bonne connaissance du matériel et une bonne pratique pour faire ça, quoi. Mon métier au sein de l'AEL, c'est directeur de production, c'est-à-dire j'ai la charge de l'ensemble de la production pour l'ensemble des centres. C'est un bâtiment qui fait environ 15 000 m². Il se situe dans la zone des Cassos à Limoges, chantier qui va durer une petite année. Ça pèse environ 30 000 heures, avec tout ce qu'on peut retrouver dans un chantier aussi gros, c'est-à-dire poste de transformation, de transfo, un TGBT, 2 onduleurs, un gros système de distribution et un système de contrôle d'accès assez puissant puisque forcément c'est une banque, on n'y rentre pas comme dans un moulin. Il y a 2 réseaux de distribution sous dalle liés essentiellement à l'éclairage et aux asservissements de chauffage et le réseau de distribution sous faux plancher qui lui permet la distribution de tout ce qui est poste de travail pour bureautique, donc la partie courant fort, les prises de courant normales et surondulées et le réseau informatique. L'idée de mettre un faux plancher pour le client, c'est sa capacité à pouvoir moduler son installation comme il le souhaite. Je dis souvent, cette entreprise, on nous l'a transmise et on va la transmettre et c'est vraiment ça en fait. On travaille tous les jours pour transmettre l'entreprise à la prochaine génération. Quand on fait du résultat, les bénéfices sont partagés à l'ensemble des collaborateurs. Notre travail est valorisé et au moins on travaille pour nous. Je ne suis pas sûr que si j'avais été dans une société X, j'aurais pu atteindre ce niveau de décision et être au conseil d'administration. Je crois que c'est une réelle chance quand on est dans une scope de pouvoir aller jusqu'à ces niveaux-là de décision.